La démarche là est double, c'est-à-dire à la fois essayer de se rapprocher de l'éducation classique et formelle pour utiliser des outils qui ont une valeur très importante dans la société française, comme il a été dit ce matin. Ce qui fait que sans diplôme, on se heurte au bout d'un moment toujours un petit peu je sais pas, à des limites, quoi. On ne peut pas obtenir tel agrément, on ne peut pas gravir tel échelon, on n'a pas le droit de faire telle ou telle chose. Donc on fait attention, puis ça donne une dimension un peu généraliste, universelle aux compétences qu'on a acquises. Sur le marché du travail, puisque c'est de ça qu'on parlait ce matin, il y a une partie des choses qui se jouent sur de quel diplôme disposez-vous, et il y a une partie importante des choses qui se jouent à la sympathie, à la rencontre, à la réputation des personnes, et que c'est sur cet aspect-là qu'on peut vraiment intervenir. Au-delà de ça, quelles sont les compétences qu'on pourrait imaginer être développées en participant dans un chantier? La première à laquelle je pense relève de dimension d'insertion, c'est-à-dire avoir cette capacité qu'on a dans le travail à être quelqu'un à qui on peut faire confiance. On peut appeler ça régularité, sens du travail en équipe, poursuivre une tâche du début jusqu'à la fin, la préparer et puis la conclure. Voilà, ce genre de notions. Le deuxième aspect, c'est c'est être engagé vis-à-vis d'un travail à finir, mais aussi d'une équipe avec laquelle on travaille. Enfin, on n'a pas encore un recul statistique, mais dans les 10 services civiques qui sont là actuellement, il y a beaucoup de travail collectif et en équipe. La partie de construction d'une équipe de travail qui ne soit pas ni une équipe d'amis, parce que ça n'a rien d'obligé, ni complètement une équipe de stricts collègues fonctionnels. Cette construction-là, qui n'est pas achevée, qui bouge beaucoup, est un aspect très important, voilà, qui est proprement parlé citoyen.